Bonsoir à tous et bienvenue sur Wrestling. Bon les gars, aujourd'hui on va débriefer les deux matchs du jour entre Liverpool et l'Atlético Bilbao. Pas mal de choses à dire, j'ai envie de débriefer les deux matchs. Voilà, il y en a qui auraient pensé que j'aurais fait qu'un match. Non, je veux faire les deux matchs, il y a beaucoup de choses, il y a presque plus d'enseignements sur le premier que sur le deuxième en soit. Mais on va revenir dans cette vidéo tout de suite. On va commencer par le premier du coup. 4-1 avec l'équipe B de chaque équipe. On voit que Liverpool a quand même une belle équipe B quand on regarde. On a vraiment été au-dessus, fois 1000 de cette équipe de Bilbao avec l'équipe B du premier match à 18 h. C'était vraiment fou. Franchement, j'étais choqué par Ngomoa, les gars. 10 secondes de jeu, but. 5 minutes, une passe D. 5 minutes, une passe D, un but. 16 ans. À l'âge de mon cousin, qui est né en 2008. Alors on sait, hein, Yamal, tout ça, on a l'habitude maintenant avec ce genre de joueur. Faut pas abuser non plus, les gars. J'en vois plein qui disent « Ah, il est meilleur que Yamal. Ah, doucement, il n'a pas prouvé le tiers de Yamal encore, les gars. » Même si, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas prouvé, qu'il ne pourra pas prouver. Ça, c'est encore une autre chose. Mais en tout cas, tranquille. Très, très fort. Franchement, très, très fort. Quand on voit dans cette équipe, en plus, on n'avait qu'un titulaire, c'était McAllister. Franchement, l'équipe était solide. Franchement, j'ai envie de parler de Nyoni. Trey Morris, Nyoni, les gars. Franchement. Alors moi, j'ai vu l'interview de Slot où il disait que, quand on lui a posé la question, est-ce que vous pensez remplacer Quensa, etc., un truc du style, et il disait qu'en gros, lui, il trouvait qu'il avait de bons éléments et que c'était pas forcément urgent de remplacer Quensa. Moi, je pense quand même que c'est urgent de remplacer Quensa, les gars, je vais pas vous mentir. Même si maintenant, Nyoni, c'est très fort, j'ai l'impression qu'il veut muer des milieux de terrain en défenseur central. J'ai l'impression qu'il force un peu avec ça. Moi, j'ai peur un peu, justement, qu'on soit un peu court avec l'effectif en défense centrale parce que j'ai l'impression que quand même, il nous manque un élément. On a Joe Gomez, H24 blessé, ça on connaît, il n'y a pas de problème. Quand il est là, il fait le taf. Mais bon, le problème, c'est qu'il est jamais là. Donc c'est aussi un gros problème. Alors le mec, il est là, il fait le taf, ok, mais quand tu n'es jamais là, quand tu es toujours en arrêt maladie, au bout d'un moment, ton patron, il vire, frérot, même si tu es bon. Donc au bout d'un moment, Joe Gomez, il va falloir vraiment, mets-toi du plomb, mets-toi de la ferraille dans tes genoux, frérot, mais fais un truc. Parce que c'est pas possible que, mec, tu fais même pas un match, en préparation, tu te blesses déjà. C'est quand même abusé de toujours se blesser autant. S'il est là, il est très fort. J'adore ce joueur, Joe Gomez, pour dire. Mais là, Nyoni, franchement, il m'a étonné. Franchement, il m'a étonné dans ce match. En défenseur central, il a été vraiment très très bon, très très calme, les bons choix. Et en plus, il est très très adroit avec le ballon, donc ça donnait vraiment de belles choses. Stephenson aussi, il faut en parler. J'ai trouvé très très fort aussi dans ce match-là. Après, dans l'enjeu et dans la mesure du match, les gars, quand je dis très très fort, c'est pas le mec qui va jouer titulaire demain. C'est plus dans l'enjeu, dans le match qu'on a vu aujourd'hui. J'ai beaucoup apprécié ce que j'ai vu de sa part. Sinon, bah, Nunez, les gars, Nunez a toujours ce truc-là où on se pose la question de savoir un peu comment on va essayer de rentabiliser ce joueur-là, parce que dans le club, ça ne va pas être possible, très clairement. En le vendant, on peut. Moi, je pense qu'il faut le vendre. Quand tu vois, on va revenir après, la performance d'Ekitike aujourd'hui, au bout de 55 minutes de jeu, Darwin Nunez, va falloir bosser, mon frère, hein, parce que en 55 minutes, j'ai plus vu de belles choses chez Ekitike qu'en 2 saisons de Darwin Nunez. Et parlez-moi pas des buts, des appels, des machins, parce que ça, les gars, tu vas pas me dire que Darwin Nunez, ça y est, il a fait deux comebacks, Newcastle une fois et Brentford. Voilà, palmarès en plus de 100 matchs. Ça y est, les gars, hein, si vous êtes vraiment très sympathiques, hein, parce que si maintenant vous retenez que ça, les gars, faut quand même y aller. Hein. Enfin bref, pour revenir à une petite parenthèse, Darwin Nunez, pour moi, il faut le vendre. Très clairement, il faut le vendre. Il n'y a pas moyen de. On va pas commencer à. Faut le vendre. Isaac ou pas Isaac, il faut en acheter un autre. C'est pas suffisant, Darwin Nunez. Moi, il m'inspire pas confiance. Mais d'un côté, ce qui est très bizarre, c'est qu'on va me dire, voilà, je suis contradictoire. Ouais, parce que Darwin Nunez est contradictoire, les gars. D'un côté, t'as pas envie qu'il se barre, mais d'un côté, tu as envie qu'il se barre. Donc maintenant, j'attends. J'attends de voir un peu. Franchement, s'il se barre, je suis content. S'il reste, je ne vais pas non plus être en mode ah mon Dieu, il est resté catastrophe. Mais je ne vais pas non plus être heureux, je ne vais pas te mentir. Donc j'attends de voir un peu ce qu'il propose Darwin Nunez, très clairement. Et puis sinon, au niveau de l'équipe, hein, Bendao, qu'on comprend pourquoi il ne joue pas dans cette équipe. Dans l'équipe A, trop faible, trop fébrile.
Moi, c'est le genre de joueur que je verrais bien, justement, là, Mbeumo, là, il est parti de Brentford, je verrais bien Ben Doak le remplacer. Genre, tu prends un petit 15 millions, tu vois, 20, 15 millions. Parce que franchement, pas terrible, hein. Moi, j'ai pas trop aimé. Il y en a qui vont me dire, ouais, Ben Doak, il a pas assez de temps de jeu. Les gars, depuis Klopp, déjà, depuis 2-3 saisons, il est là, il essaie de gratter du temps de jeu, il est pas bon, les gars. Au bout d'un moment, il faut être sérieux 2 secondes. Sinon, non, j'ai bien aimé aussi, bon, bah, Jadon Dance, voilà, hein, c'est assez fort. Au milieu de terrain, j'ai apprécié ce que j'ai vu. J'ai apprécié ce que j'ai vu. McAllister, tout seul là, comme un patron au milieu des petits, il a montré de quoi il était capable et pourquoi il était titulaire dans cette équipe. Donc maintenant, moi, quand je vois cette équipe-là, les gars, je me dis que ça peut que être bon. Jones qui a été pertinent aussi. Non, en général, les gars, ça a été un bon match. On a maîtrisé l'Atlético. Pour ça, je suis très content. Maintenant, on va parler du match A. Les gars, on va parler du match A. On va quand même voir un petit peu ce que ça va donner. Mais voilà. Si je dois donner un MVP pour ce match-là, Ngo Moa, les gars. Ngo Boss. Ngo Boss. Trop chaud, trop chaud. Franchement, il m'a trop surpris ce mec. Donc j'attends de voir un peu ce que ça donne. Et bienvenue à Liverpool, hein. Bienvenue dans l'équipe A, frérot, même si ça fait un moment que tu es là. Bienvenue, tu as ta place bien au chaud, ailier gauche, pour suppléer à Gakpo. Voilà. Pour moi, l'MVP de ce match-là, de l'équipe B, Liverpool, Atlético, c'est très clairement Ngo Moa. Voilà. On va passer directement au match de 21h. Bon les gars, on va passer directement au match de 21h entre Liverpool et l'Atlético. Non, je rigole, je répète un peu le truc. Mais bref, vous avez compris le bail. 2 matchs le même jour, en 2 heures d'intervalle, faire tourner. On a un match ce dimanche. On n'aura pas le temps de se balader à gauche, à droite cette semaine. Donc c'est pour ça qu'on a fait 2 matchs le même jour. On a eu l'équipe A contre l'équipe A. On a vu quand même un match bien plus serré que le premier match, hein, on ne va pas se mentir. Bien plus serré dans le score. Mais dans la prestation collective, les gars, on va en parler. Et je vais vous donner mon MVP, je vais vous choquer. La prestation collective a été incroyable. Franchement, si moi, maintenant, je suis supporter lambda ou un supporter d'un autre club, je regarde Liverpool jouer, je dis, mais attends, si Liverpool, ils mettent toutes leurs occasions, là, ils ressortent avec 5 buts. Facile, mais facile. Konaté joue simple, frérot. Ok, d'accord, c'est bien de tester et tout, mais tranquille. Salah qui loupe son penalty. Gakpo qui foire, il aurait pu offrir un tapin à Wirtz. Wirtz qui foire, tu vois tellement d'actions foirées et tu te dis, purée, mais on peut mettre minimum 5 buts. Je pense que c'était expecting goals, j'ai pas vu les matchs, j'ai pas les stats là. Je vais pas les mettre maintenant parce que je les trouve pas et tout, mais les expecting goals, je pense qu'elle doit être à 3, 4 minimum, les gars. Franchement, ce match, il m'a choqué. Parce que je m'attendais, en fait, rassurant, oui et non, on va en venir sur certains points qui pour moi ne sont pas du tout rassurants, hein, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais au niveau du jeu, les gars, ouais, c'est rassurant. Franchement, on voit une équipe qui joue, quoi. On voit une équipe qui a envie de jouer, on voit une équipe qui va de l'avant, on voit une équipe qui est dominatrice, qui a envie de faire mal. On voit des dédoublements par-ci, par-là, Kerkez, Frimpong. On voit un Soboslai stratosphérique. Bon, là, c'est un match amical, les gars. Mais moi, je kiffe, hein. Moi, les matchs amicaux, on me dit, ouais, ça compte du beurre, je sais pas quoi. Moi, je kiffe les matchs amicaux. Je kiffe les matchs amicaux, les gars. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est là qu'on voit les joueurs qui ont le plus envie de gagner des matchs. Et peu importe, amical ou pas amical, pour moi, ça reste un match. La dernière fois, tu te fais marbrer contre Milan. Bon, tu n'avais pas ta vraie équipe et tout. Là, tu viens contre l'Atlético et tu fais une masterclass. Parce qu'au niveau du jeu, c'est une masterclass. Au niveau d'autres aspects, moi, j'ai pas trop kiffé. Et je vais vous donner après mes avis. Juste pour terminer, un petit mot pour Gakpo quand même, les gars. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont critiqué. Ah là, Gakpo, c'est pas comme Diaz, machin. Gakpo, c'est 15 fois plus efficace que Diaz. Mais pas dans le même registre. Gakpo, tu sais que quand il va frapper, ça va être dangereux. Obligatoirement, ça va être dangereux. Diaz, tu sais, quand ça frappe, il y a une chance sur 3 qu'elle rentre dedans. Ou qu'elle soit cadrée. Là, Gakpo, tu sais que c'est dangereux. Et on l'a vu aujourd'hui, c'est dangereux. Le mec est dangereux. Alors certains diront qu'il a un jeu stéréotypé, et c'est vrai, sur certains aspects. Toujours, il revient sur son pied droit, sans deuxième poteau, ça on l'a compris. Mais ça marche encore. Mais on l'a compris. C'est un peu stéréotypé, un peu prévisible. Mais sinon, Gakpo, franchement, merci monsieur. Merci, franchement, j'ai trouvé très très fort dans ce match-là. Et Kitike, c'est ça, Kitike. Alors, il y en a qui nous disaient, ouais, 95 millions. Alors, on n'a rien vu, d'accord. On n'a vu que 55 minutes. Regardez le mec. Regardez le mec.
pertinent. Il aurait pu faire une passe D, un but aujourd'hui. Non, franchement, Ekitike, très très fort. Très très fort. Et je vais venir après sur l'aspect Isaac et tout ça, on va revenir après. Mais Ekitike, franchement, je pense qu'il va faire du sale. Je pense qu'il est sous-coté. Et comme je l'avais dit dans une de mes vidéos, tant mieux qu'il soit sous-coté, les gars. Mettez-le tout en bas. Vous allez voir comment il va grandir et il va être tout en haut à la fin de la saison. Moi, je vous le dis, c'est sûr. Salah, voilà, hein, Salah, les gars. Je vois encore des mecs, je vois encore des gens poster des trucs sur Salah en disant « Ah, cette fois-ci, il ne fera pas la saison qu'il a fait la saison passée. » Alors que ça fait 5 ans qu'ils nous répètent les mêmes bails. « Cette fois-ci, ce ne sera pas... Cette fois-ci... Ça... » Ah, c'est bon, les gars, on a compris. Vous savez, nous, on est fans de Liverpool, on voit les matchs, on n'a pas besoin de vos avis tordus. Ne vous inquiétez pas, Salah, il est toujours là, les gars. Tant qu'il a signé le contrat, qu'il est sur le terrain, il sera là dans le match. Il n'y a pas de problème. Dans le match, dans la mentale, brassard de capitaine, respect, monsieur. Mais tu loupes un penalty, frérot. Tu aurais pu mettre un doublé. Voilà. Ça, c'est toujours là. C'est ça, là. C'est la mini frustration. Tu vois, genre, ok, t'es incroyable, mon frère, mais tu loupes un truc qu'il faut pas. Voilà. Tu loupes le penalty, tu loupes un truc important. Là, pour le coup, il a distillé des passes, en veux-tu, en voilà. Il aurait pu avoir 2 passes D faciles, 3 passes D. Vas-y, j'abuse peut-être, mais en tout cas 2 faciles. Bah ça là, il sera encore au rendez-vous, hein, les gars. Hein. Il sera encore au rendez-vous. Il sera encore au rendez-vous pour tous ceux qui doutaient de sa capacité à réitérer ses performances exceptionnelles. Il sera au rendez-vous, moi je vous le dis. Moi je vous le dis, il sera au rendez-vous. Peu importe s'il ne met pas 28 buts, 18 passes D, c'est pas grave. Il sera au rendez-vous et dans les grands matchs, attendez-vous à voir ça là, les gars. Parce qu'il sera bel et bien présent. Et peut-être encore plus présent que la saison passée. Dans le jeu en tout cas. Donc les gars, respectez le bonhomme, respectez la légende. Un des joueurs les plus sous-cotés de cette ligue, un des joueurs les plus sous-cotés de ce sport, malheureusement. Et je le dis. Voilà, comme ça c'est dit. Gravenberch, très fort. Kerkez, très fort aussi. Konaté, Endo, on voit bien que c'est pas son poste, mais quand il monte en milieu, en 8, en 6, plutôt en 6, on voit que c'est un autre joueur. On dirait qu'il s'est transformé, le mec. Il est dans son élément, tu vois. Donc non, franchement, Endo, un joueur à garder, un joueur très précieux. Bien sûr, pas titulaire. Bien sûr, tu ne vas pas mettre Endo quand tu veux à tout prix gagner un match, mais tu vas mettre Endo quand tu as envie de conserver un score. Quand t'as, pas pour revenir au score, je me suis mal exprimé avant, pas pour revenir au score, mais pour garder le score. Franchement, c'est une bête, Endo. On a aussi de la chance d'avoir un mec comme lui, les gars. Et puis, je vais finir par, pour moi, le MVP de ce match-là. Alors, j'ai pas parlé de Mamardashvili, mais bon, il a eu un arrêt à faire, entre guillemets, hein, parce que Atlético, on va le dire, ils ont été largement en dessous. Ils n'ont pas eu grand-chose comme occasion. Ils ont eu 2 demi-occasions, ils ont eu 2 goals, les gars, faut le dire. Il y a le dernier arrêt de Mamardashvili, il était hors-jeu et tout, très très fort, genre vraiment très imposant comme gardien quand même, faut le dire, à la succession d'Alisson, mais j'attends de voir encore un peu, parce que il y a 2-3 petits signes, tu vois, qui me font dire que, à voir. La boulette avec Tsimikas, on n'oublie pas. Même si ce n'est pas forcément de sa faute et que Tsimikas en est pour beaucoup, on n'oublie pas. Pour finir, les gars, de qui j'ai pas parlé. Pour moi, le joueur qui m'a le plus surpris dans ce match-là, c'est Szoboszlai, les gars. Et surpris dans le sens où, agréablement surpris, mais je savais qu'il était meilleur dans ce poste de numéro 8, les gars. Moi, je l'ai dit toute la saison passée, je l'ai dit en fin de saison, ce mec sera trop fort en 8, mettez-le en 8, il n'est pas bon en 10. Il peut jouer en 10, mais sur les 38 matchs de PL la saison passée, il te sort 6-7 matchs de haut niveau en 10. Le reste du temps, c'est middle, voire mauvais. Là, on voit que quand il joue en 8, il est trop incroyable. Franchement, il m'a trop surpris. Partout. En fait, quand il joue en 8, il a la détermination qu'il faut pour ce poste-là. Pour moi, il est juste impressionnant, ce Szoboszlai. Il est sur tous les ballons. Il est comme un chien enragé. Il est capable de faire de magnifiques passes, des ouvertures, de temporiser le jeu. Pour moi, une grosse différence entre Szoboszlai et McAllister, c'est que McAllister est capable d'accélérer le jeu, je trouve, en tout cas, par des passes rapides, par la vision rapide, à peut-être un peu plus d'appui sur ses jambes et un peu plus roublard sur certaines interventions. Là où, pour moi, Szoboszlai, son point fort, c'est justement temporiser, placer, prendre son temps. Et là, on le voit que ça a tout son sens quand il est plus bas sur le terrain. Parce que quand il faisait ça en numéro 10, il était frustrant, le mec. Il était trop frustrant parce qu'il attendait trop de décider son ballon. Il était là. Tandis qu'en numéro 8, ça prend son sens. Parce qu'il est plus bas sur le terrain. Parce qu'il arrive à mieux voir le jeu. Parce que son poste se prête à temporiser.
Et là, je vois aujourd'hui un Szoboszlai incroyable sur tous les ballons. Quand tu as Frimpong qui sort et que tu as Nalo qui rentre, là, moi je suis désolé, moi j'ai pas confiance en ce gars-là. Beaucoup de respect pour lui et toute sa famille, mais j'ai pas de respect, beaucoup de respect pour lui et toute sa famille, mais j'ai pas confiance en ce gars-là. Quand Nalo il rentre, tu sens déjà qu'il y a une fébrilité. Incroyable. Incroyable. Franchement, Szoboszlai, il m'a vraiment surpris. En poste de numéro 8, là, ça va être une dinguerie. Moi, je vous dis, s'il le laisse à ce poste-là, il a compris. Il peut maintenant, après, bidouiller, mettre, voilà, s'il sort Wirtz, mettre Szoboszlai. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer de ces matchs-là. Et pour moi, Szoboszlai est le MVP de ce match-là, les gars. Très clairement. Dites-moi en commentaire, vous, votre MVP. Pour moi, c'est clairement Szoboszlai. Et le dernier joueur dont j'ai envie de parler, Konaté, en mode patron. Ah, il a bombardé Nico Williams, les gars. Il a dégoûté Nico Williams. On l'a vu à un moment, il a essayé de faire du 1 contre 1. Konaté, il le dégage, il le regarde en mode qu'est-ce que tu veux. 5 minutes après, Nico Williams, il sort. Dégoûté. Non, les gars, Konaté, ça va être puissant. Hein. En plus, hein, on a plein qui le voyaient partir de Liverpool. Eh non, les gars, il va bel et bien être présent. Très, 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 très fort, Konaté. Et j'espère le revoir comme ça pour toute la saison. En tout cas, voilà, les gars, on a débriefé les matchs. J'espère que ça vous aura plu le débrief. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du match, vos MVP pour les deux matchs, donc pour le premier et pour le deuxième. Je me ferai un plaisir de lire ça en commentaire. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas,